Bienvenue au deuxième cours de robotique. Dans le cadre de ce cours, on va couvrir les options de codage de base et faire une démonstration des mouvements pour débutants afin que vous puissiez maîtriser toutes les fonctionnalités qui vont vous permettre de démarrer certains projets. Donc, on commence tout de suite. Donc, comme première étape pour partir un nouveau projet, on va tout simplement aller à la page d'accueil qui va nous permettre de s'orienter vers le bas où on a les projets récents. On voit l'onglet clairement indiqué qui nous indique le nouveau projet sur lequel on va cliquer et ça va populer le système EV3 Classroom. Ce logiciel est doté de plusieurs secteurs comme on l'avait vu dans la vidéo 1. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est partir avec la programmation d'une hélice, un moteur moyen. Pour s'assurer le bon déroulement de notre programmation, la première étape, c'est s'assurer que notre brique est bien connectée. Pour bien vérifier ces informations, il est important d'aller sur la brique que vous voyez ici et ouvrir la connexion de la brique. Vous allez voir qu'il y a aussi une lumière verte qui confirme la bonne connexion et s'assurer que tous les moteurs sont bien connectés. Faisons un aperçu rapide des moteurs qui sont connectés là-dessus. On a le moteur A et B, que c'est des gros moteurs, ça c'est nos roues. On a après ça l'hélice, qui est le moteur C, c'est un moteur moyen. Ensuite, on a le détecteur tactile, qui est dans le port 1, et ça va faire partie des composantes avec lesquelles on va travailler aujourd'hui. Alors, la première programmation qu'on doit faire, c'est faire tourner une hélice. Il est primordial d'avoir toujours le bloc classique qui est dans toutes nos programmations, qui s'appelle « Au lancement du programme ». Cet onglet se trouve directement dans la section « Événements ». Une fois sélectionné, vous allez retourner dans la section moteur et vu qu'on a juste un moteur à actionner, ce qui est le moteur C, on va prendre le premier onglet et on va aller à choisir le bon moteur. Donc, moteur C, on veut faire des rotations vers la droite, on va les faire pendant 2 à 3 rotations. Mais une chose qui est certaine, c'est que ce genre de logiciel nous offre une panoplie d'options avec lesquelles on peut composer. On peut choisir le nombre de rotations, le nombre de degrés ou de secondes. Pour cet exemple, on peut choisir aussi le nombre de secondes et on peut choisir que notre hélice tourne pour 3 secondes. Alors, on va faire l'exécution de ce programme et je vais vous montrer à l'instant comment notre robot va réagir. Allons-y. Là qu'on a lancé notre premier moteur, qui avait comme objectif de lancer un moteur moyen pour faire une rotation d'une hélice, on va vous montrer comment on peut manipuler les grands moteurs A et B, qui vont être les roues principales de notre robot. Donc, pour faire ce genre d'étape, on va aller dans la section déplacement et on va sélectionner les moteurs avec lesquels on veut composer. Donc, vous voyez ici l'équation qui dit définir les moteurs de déplacement. Je vais sélectionner les moteurs A et B, qui sont les grands moteurs. Ensuite, je vais prendre une autre équation qui va me permettre d'avancer le moteur. Donc, on a l'option ici d'aller vers l'avant ou vers l'arrière. Et également, on peut choisir pendant combien de rotations, combien de degrés ou secondes. Et dans ce genre de situation, ou ce genre d'exemple, je vais aller avec 2 rotations. Et également, vous avez l'option de définir la vitesse. Donc ça, c'est une nouvelle composante que je voulais vous montrer. Donc, elle doit être toujours placée avant que les rotations commencent et on peut vraiment changer le pourcentage de la puissance du moteur. Ici, on va sélectionner 75% de sa puissance. De plus en plus, vous allez voir que ce genre de programmation devient de plus en plus facile. Si vous désirez, on peut faire 2 actions de déplacement. Donc, on peut dire que on va définir les 2 déplacements avec les moteurs A et B qui vont aller d'une façon simultanée à 75% de leur capacité et de force, qui vont avancer vers l'avant pour 2 rotations. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut demander au robot de faire un déplacement vers l'arrière et je vais vous montrer exactement comment. Donc, on va sélectionner le dernier onglet, on va le dupliquer
comme on peut très bien le choisir du menu sur le côté gauche. Et là, on va aller vers l'arrière pour 2 rotations. Mais pour que on fasse des nouvelles variations, on apprend un petit peu plus, on va rajouter une nouvelle vitesse. Donc on va dire, quand le robot va avancer vers l'avant pendant 2 rotations, et on va lui demander de faire 2 rotations vers l'arrière, mais à uniquement 50% de sa puissance. Donc, cela dit, on va vous montrer comment on va lancer le logiciel et on va vous montrer comment ça va affecter le mouvement du robot. On y va! Là qu'on vous a montré comment les robots peuvent se déplacer vers l'avant et l'arrière et faire des déplacements d'hélice, donc maintenant on va vous montrer également comment on peut rajouter des détecteurs tactiles pour actionner certaines actions. Donc on va aller dans la section événements, on va choisir le détecteur tactile et on va s'assurer qu'il est dans le port 1. Pourquoi? Parce que si on va ici, sur notre robot principal, on voit que le détecteur tactile est bel et bien indiqué dans le port 1, donc il faut s'assurer de bien le sélectionner pour la section événements. On a également 2 options, enfoncer ou relâcher. Dans notre exemple ici, on va choisir la section enfoncer. Cela veut dire que pour exécuter certaines tâches qui vont aller après ça, il faut enfoncer le détecteur tactile pour l'actionner. Donc, on va retourner dans la section déplacement et on va rajouter les fonctions qu'on avait fait auparavant. Donc, on veut avancer vers l'avant pour une rotation à titre d'exemple. On va définir nos moteurs également. Donc, ça va être le moteur A et B. Ça va avancer vers l'avant pour une rotation, mais également on va rajouter une nouvelle composante qui va être un affichage, une nouvelle section qui est extrêmement facile à utiliser. On va afficher un regard au robot. Cela veut dire que sur la surface où on affiche certains messages du robot, on va faire en sorte que on peut mettre des expressions pour le robot. Par exemple, il peut sourire, il peut fermer les yeux, il peut vraiment même parler, il peut faire des clins d'œil. Dans ce cas-là, je vais choisir la section ici qui va nous permettre, une fois qu'il a exécuté toutes les commandes, il finalise la dernière commande avec un clin d'œil qui dure 2 secondes. Juste pour notre exemple ici, je vais la faire durer de 3 secondes et vous voyez qu'on a vraiment une panoplie de variations avec lesquelles on peut composer. Alors, actionnons le robot et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Il y a aussi le merveilleux monde des sons. Donc, tout dépendant des actions que notre robot va faire, on peut lui envoyer des commandes de son où il peut communiquer avec nous. Donc, je vais vous montrer ça à l'instant et je vais garder quand même la même formule que j'avais montrée auparavant dans l'exemple précédent afin qu'on va pouvoir bâtir sur certaines étapes. Donc, on a le détecteur tactile qui va être enfoncé. Après ça, il va donner la commande pour faire avancer le robot pendant une rotation. Ici, on va faire une nouvelle variation. On va aller pour 2 secondes. Ensuite, on va changer l'affichage pour, par exemple, un robot où il montre des yeux, où il est en amour. Pourquoi pas? Et on va faire cet affichage pour 4 secondes. Également, une fois qu'il va montrer qu'il est en amour, il va faire un petit son avec lequel on va pouvoir le contrôler dans cette section. On va dire démarrer le son et il va pouvoir dire quelque chose. Donc il peut peut-être dire, on peut choisir par exemple un son particulier. Il peut dire par exemple bravo dans sa communication. Et également on peut régler aussi le volume. Donc ça c'est vraiment une option qui va aller avant ici. Donc si le volume est à 100%, c'est merveilleux. Sinon, on peut aller peut-être à 80%, tout dépendant de nos besoins et de la mission avec laquelle on compose. Donc voilà, des nouvelles sections qu'on vient de montrer.
Donc, on va parler d'affichage, de son et de volume. Et allons-y, on va actionner le robot à l'instant et voir qu'est-ce que ça donne. Pour notre dernier exemple d'aujourd'hui, je vais vous montrer le détecteur de distance et comment il fonctionne. Donc, pour s'assurer qu'il est bel et bien branché, je vais ouvrir ma brique et vous le voyez ici. Ce genre de détecteur vous permet tout simplement de calculer la distance avec laquelle vous avez avec certains obstacles. Donc, je vais vous montrer comment elle fonctionne et notre mission va être très simple. On lance le programme, on a le robot qui s'oriente vers un mur et une fois qu'il est à proximité du mur, et on va mettre une certaine mesure, admettons de 10 cm, il va émettre un son, il va faire un affichage et il va reculer de 2-3 rotations. Ça va être ça notre mission. Allons-y. Donc, je vais y aller. Je vais vous montrer comment on peut enlever un vieux codage, tout simplement en l'orientant vers la gauche, ce qu'on venait de faire dans l'exemple précédent, et on va aller vers l'avant pour commencer notre nouvelle mission. On va aller à la section événements. On va choisir au lancement du programme. Première étape. Deuxième étape, notre déplacement de notre robot vers l'avant. Donc, on va devoir définir les moteurs. Bien entendu, vous avez l'option également de choisir les vitesses. Et dans cet exemple, on va aller juste avec la vitesse régulière qui est à 100%. On va avancer vers l'avant. Et on va avancer pour 2 secondes. Et là qu'on sait comment le faire. Voilà. Et une fois que cette section est finalisée, là on peut s'orienter vers la section des capteurs. La section des capteurs. Et vous allez voir, ça s'appelle le détecteur de mouvement ici. Il est dans le mauvais port par exemple. Ici, il est dans le port numéro 3. Donc on va sélectionner le port numéro 3. On va attendre que la distance soit inférieure à 10 cm comme je l'ai mentionné du mur. Et une fois qu'il atteint cette distance-là, c'est là qu'il va émettre un son. Il va faire un bip. Il va jouer un bip. Et ça, c'est vraiment l'intensité du son pendant 1 seconde. Et n'oublions pas qu'il veut également afficher peut-être un regard des yeux qui va nous faire un clin d'œil par exemple. Et après ça, on va demander à notre robot tout simplement d'aller à reculons. Et on va choisir qu'il va faire un 3 secondes de reculons pour éviter l'obstacle. Et c'est comme ça qu'on va programmer notre logiciel pour faire ses fonctionnalités. Allons-y, on va voir de quoi ça a l'air. Merci d'avoir assisté au cours d'aujourd'hui et surtout un grand merci aux bibliothèques de la ville de Laval. Inscrivez-vous à la chaîne YouTube des bibliothèques et n'hésitez surtout pas de partager la vidéo avec vos amis. À la prochaine!